Alors bonjour tout le monde, merci d'être là, c'est Josée pour Pinceau et je vous parle aujourd'hui un peu, je fais la suite de ce que je vous ai fait la dernière fois. On a fait les impressions, j'en ai quelques-uns qui sont accrochés en arrière de moi, les impressions sur plaque de gel et je voulais vous montrer comment je les rehausse, comment je les améliore, ceux que des fois certaines sections que j'aime moins ou juste pour rehausser tout simplement. Alors ça va vous donner un peu des idées pour rehausser vos impressions ou parfois carrément les transformer, ça peut être autre chose aussi. Bonjour Christine. Alors, je suis bien contente que vous soyez là par un si bel après-midi. Je vous avoue que je me disais, oh mon Dieu, il fait beau, il va peut-être en manquer quelques-unes, mais probablement que les gens vont réécouter aussi en différé. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec, où on vend tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui et que vous pouvez visionner dans toutes les vidéos que vous pouvez aller revoir sur la page Facebook ou le YouTube aussi de Pinceau. Des fois, c'est plus facile sur le YouTube, là, je le dis souvent, mais moi, je trouve ça plus simple. Pour retrouver des anciennes vidéos ou si vous voulez vous remémorer certaines techniques, ça vous permet d'aller voir ça. Et je veux vous dire aussi que le site web est toujours disponible si vous êtes de l'extérieur au www.pin-so.com où vous pouvez commander à 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison. On a aussi le site Pinceau Think Effect, qui est un site où on vend des vidéos. Alors, vous pouvez suivre des cours en ligne à votre rythme, à la maison, sur votre tablette ou votre appareil électronique pour faire les leçons au fur et à mesure et créer de magnifiques projets qu'on offre aussi souvent en patron. Mais des fois, en vidéo, c'est tellement précis, là, vous avez toutes les étapes quand on l'a créé, alors ça c'est vraiment le fun, vous irez voir ça. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour voir des débuts de vidéos. Allô Francine, elle est rendue. J'ai eu un cours ce matin, fait que j'avais des élèves qui étaient là ce matin puis qui m'écoutent en direct cet après-midi. Alors c'est bien le fun de voir ça. Merci d'être là et je vais tourner tout de suite mon iPad pour vous montrer ma table puis vous expliquer un petit peu les petites techniques là, qui vont vous aider pour transformer vos impressions. Alors sur ma table, vous voyez, j'ai toutes sortes de choses. J'ai ma boîte de crayons Inktense, j'ai des crayons Faber-Castell qui sont des crayons noirs avec différentes grosseurs de mine. Je vais vous en montrer aussi. J'ai des crayons blancs pour faire des rehauts. Alors, je vais utiliser ça. Je vais aussi utiliser un peu de feuilles miroirs. Ça, je vais y revenir plus à la fin là, avec les cartes. Puis, je vais vous montrer toutes ces techniques-là. J'ai les crayons Faber-Castell aussi là, que j'ai utilisés souvent dans plusieurs vidéos. Et ça va vous donner des idées parce qu'on peut utiliser ça aussi pour rajouter des couleurs dessus pour améliorer. Alors, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez au complet, je vais peut-être la tasser un peu comme ça. OK. Je pense que là, je suis pas mal. OK. Alors, celle-là ici, c'est une que j'avais fait, que j'ai pratiquée l'autre jour. Bonjour, bienvenue si c'est votre première fois. C'est le fun de savoir qu'on a du nouveau monde. Et ici, j'ai imprimé, vous la reconnaissez, là, une feuille d'érable. Je ne peux pas vous dire lequel érable, mais une feuille d'érable avec les petites samars. Dans le fond, il y avait aussi différentes impressions de feuilles qui étaient restées sur ma plaque de gel. Alors, ceux qui peut-être n'avaient pas vu la vidéo pour faire les impressions, alors je l'ai fait il y a une semaine et demie environ. Vous pourrez le revisionner si vous voulez savoir comment utiliser vos feuilles. Mais vous voyez que j'ai rehaussé ici autour avec de la couleur. J'ai aussi brumé un peu avec du blanc, ce qui a fait ressortir ma feuille d'érable. Ici, c'est le même type d'impression que j'ai fait avec vous en direct l'autre jour. Puis sur celle-là, je vais vous montrer les rehauts que j'ai fait. Celui-là était sur papier aquarelle, fait qu'il fait déjà une super belle tenue de carton, de papier qui fait que je pourrais l'encadrer tel quel. Et là, j'ai commencé par utiliser les crayons Derwent. Les crayons Derwent Inktense, alors c'est de l'encre en crayon.
Je vais pas sortir le blanc, j'avais sorti juste la couleur, ok, l'autre couleur. Dans cette boîte-là, ben, c'est une boîte de 72, là, j'ai toutes les couleurs de la gamme. Vous pouvez les commander à l'unité. Allô Monique, vous pouvez les commander à l'unité, vous pouvez les commander en plus petite boîte aussi. Là. Moi, j'aime tellement ce produit-là que c'est sûr que je voulais la boîte au complet. Puis vous pouvez vous imprimer aussi une color chart sur Internet. Puis il n'y a pas les couleurs sur la feuille, alors vous pouvez les mettre vous-même puis voir la dilution. Ça, c'est le fun d'avoir cette référence-là dans votre boîte, pour savoir quelle couleur utiliser, puis aller voir quelle couleur vous pouvez rapprocher le plus dans votre impression qui va ressembler le plus à ça. Alors ici, j'ai décidé d'utiliser le blanc. Ici, j'en avais fait une petite samare. On va venir faire la feuille d'érable qui se découpe pas très bien ici, puis elle est en plein milieu. En fait, elle est comme sur quasiment le point d'or dans mon projet. Fait que je pourrais venir lui rehausser l'ombrage, un ombrage peut-être en dessous. Fait que j'ai colorié. Vraiment comme si je faisais un coloriage. Et ça, c'est le crayon Derwent Mid Vermillon, parce qu'il est comme un rouge un peu orangé. Je vais mettre mes lunettes, par exemple, ça va aller mieux. Et je viens vraiment colorier directement sur mon papier. Le fini aussi de l'impression acrylique, il fait super bien pour faire ça parce qu'il est très... c'est très rugueux, je dirais, là. C'est pas lisse, donc ça va bien pour faire ce crayonnage-là. Je pourrais même en mettre un petit peu le long de la tige. On fait juste analyser un petit peu l'impression, voir qu'est-ce que je veux qui ressorte de ça. Qu'est-ce que je veux redécouper. Puis c'est un beau petit travail zen, je trouve. Ça me fait du bien à chaque fois que je fais des choses comme ça. Fait que je m'en viens, puis là je fais un petit contour comme ça. Ben, comme si je faisais un dégradé d'un ombrage sous ma feuille pour la soulever de là. Puis ce que j'aime beaucoup faire avec le Derwent, c'est sûr que je pourrais diluer à l'eau. OK? On s'entend, c'est des crayons que je peux diluer avec de l'eau. Par contre, j'aime bien, moi, quand ça devient plus permanent. Parce que ça, c'est une impression acrylique. Et j'aime beaucoup le diluer avec le Bindex. Puis je trouve que je garde, ça rehausse tout de suite la couleur aussi. C'est plus facile à gérer, c'est plus facile à travailler. Puis ça rehausse tout de suite la couleur. Ça, c'est mon blanc que je vais mettre de l'autre côté. Je vais vous montrer. Je prends un pinceau à brossage. Alors ici, le Silver Brush Scrubber. Je pourrais utiliser aussi les lunars. Ça va venir, ça va venir. Je pourrais utiliser un pinceau plus souple aussi, ça dépend un peu comment vous aimez travailler. Moi, j'aime bien l'idée de faire un look, un brossage un peu comme ça, parce que la surface est rugueuse. Fait que j'ai chargé juste la pointe de mon scrubber angulaire. Puis vous voyez, là, ça fait tout ressortir l'orangé, la couleur très forte de l'encre des Derwent. Fait que ça vient me créer aussi mon dégradé. Après ça, je peux dégrader, brosser ce qui me reste pour élargir. Puis garder ça très foncé, proche de ma feuille. Ici, de ce côté-ci, j'en ai mis plus. Fait que je viens le diluer doucement. Ça fait un bel effet rouge-orangé. Et vous entendez probablement là, le pinceau que je brosse sur la surface. Pour rester quand même, l'idée c'est de garder de la transparence aussi. Là. Je ne veux pas cacher mon motif. Alors, est-ce que j'aurais pu utiliser de l'acrylique directement? Bien sûr, vous pourriez utiliser de l'acrylique. C'est possible. Mais je trouve que le Derwent est un bel outil pour ça parce que je peux y aller doucement avec du crayonnage. C'est le fun. C'est plus simple aussi. L'acrylique, ben là, je devrais mouiller. Mais je pourrais la travailler à sec, comme ça. Puis j'y arriverai aussi.
faut utiliser, par contre, les crayons d'Erwan, je n'ai pas à m'inquiéter. Ça va toujours faire une couleur transparente avec le Bindex. À l'acrylique, ben, je vais quand même porter attention à la transparence de mes couleurs pour être sûr que je garde une belle transparence si j'y vais à l'acrylique. Alors, vous voyez, là, je suis venue tout rehausser le bas de ma feuille avec cette couleur-là. Je pourrais en mettre ailleurs aussi, là, mais je vais commencer par vous faire cette feuille-là. Ça va vous donner une bonne idée. Et finir ça tout doucement. Si je trouve pas ça assez foncé, admettons que j'ai pas crayonné assez, ben je pourrais en refaire une autre couche par après. Je vais le laisser sécher, puis je pourrais en remettre. Là, je vais rincer mon pinceau comme il faut, l'éponger. Puis je vais aller de l'autre côté, venir faire un peu plus lumière avec le blanc pour qu'il vienne se détacher, mettons, de ce bord-là, que ma feuille se détache de celle du fond. C'est sûr que si vous venez de faire les impressions, ça peut être intéressant d'avoir vos feuilles proches si vous la perdez un peu. Mais je vois bien quand même, là, mon motif était quand même très marqué dans ça. Puis, c'est juste qu'il s'est moins détaché des autres du fond. Là, ici, c'est celle-là qui passe par-dessus. Fait que je vais l'arrêter là. Fait que le blanc, j'en mets une bonne couche parce qu'il va devenir plus transparent, vous allez voir. Puis, je vais le perdre un petit peu plus que le orangé. Ah, ici, elle est au bord. OK. Parfait. Comme ça. On va l'amener de même. Je vais y faire la même chose avec mon liant Bindex. Je vais venir juste diluer ça. Puis toujours comme un brossage, ça va me faire comme si j'avais une lumière, une brume de l'autre côté. Puis quand je vous parle aussi de rehausser vos impressions, c'est beaucoup pour les impressions qui sont presque, que j'aime telles quelles, que je pourrais encadrer telles quelles. Comme ceux-là, là, ce que je suis en train de faire là, moi je pense qu'un coup que je vais l'avoir rehaussé, je pourrais l'encadrer tel quel. Juste aller faire sortir qu'est-ce que je veux qu'il ressorte plus. Et je vais pouvoir l'utiliser comme projet d'art tel quel. Fait que là, j'aurais mon blanc ici. Puis de l'autre côté, j'aimerais peut-être... Là, je la tourne pour bien me situer, mais j'aimerais ça avoir du blanc ici. À la suite du orange, du rouge vermillon. Puis je pense que j'y mettrais un petit peu de vermillon comme ça. Puis souvent, c'est un travail qu'on fait puis qu'on voit se développer au fur et à mesure. Là. Je sais que dans l'autre que je vous ai montré, graduellement, là, je vais dire, ah oui, mais là, je pourrais faire ça. Un coup que tu as fait une partie, tu découvres, les idées viennent en le faisant. C'est difficile de tout décider à l'avance. Là, je vais rincer parce que je change de couleur. Alors, je reprends du liant. Et je reviens dans mon orangé. Et puis là, toute ma feuille commence à se découper de mon arrière-plan. Fait qu'elle ici, je remettrai encore du blanc pour que ça ressorte un petit peu plus. On va l'essayer, voir si j'en mets une autre couche. Qu'est-ce que ça va me donner? Ah, j'ai pas descendu dans ma tige. Fait que, est-ce que je le ferai partout, sur toutes les sections? Non, pas du tout. Je crois que je viendrai rehausser quelques objets, quelques
quelques feuilles. J'en choisirais quelques-unes comme ici, la Samar. Moi, je pense bien que je ferais l'autre à côté aussi pour mettre en valeur la Samar, les 2 feuilles d'érable. Puis probablement que je m'arrêterais là. Peut-être quelques petites lumières en blanc avec un Posca, quelque chose comme ça. Mais il lui manque pas grand-chose. Puis en même temps, des fois, c'est de voir aussi quel genre d'encadrement dans lequel je le mettrais, de la mettre aussi dans un cadre. Puis là, vous voyez qu'est-ce que ça a l'air. Puis ça vous donne aussi des idées pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire ressortir au rehaussé de ça. Fait qu'ici, juste un petit peu de blanc. Puis je vais revenir en mettre ici pour découper encore plus. Avoir une lumière là. Puis tout de suite là, ça fait plus blanc que tantôt. Fait que de passer 2 fois, c'est vraiment l'effet qu'on recherche. Puis même le blanc en Derwent, moi je ne l'avais pas utilisé avant de l'utiliser sur les impressions. Fait que ça me fait vraiment un effet brumeux. Donc, sur des fonds plus foncés, c'est peut-être l'endroit où il va être le plus facile à utiliser. Parce qu'à date, je ne l'avais vraiment pas utilisé beaucoup. Fait que je vais vous remontrer l'autre exemple. Je ne vais pas vous faire ça trop longtemps. Je vais vous montrer d'autres petites idées. Alors, celui-là, comme je vous dis, là, je ferais sortir. Mais vous voyez comment elle sort quand même de mon fond par rapport à tout à l'heure. Et puis, je choisirais quelques autres que je viendrais rehausser. Un peu comme j'ai fait ici, là, j'ai rehaussé les feuilles et les samars. J'avais moins de motifs quand même que dans la première. Fait que ça pourrait être des produits presque finis pour moi. Et puis, je vais vous montrer aussi ça, je l'avais fait aussi dans celle-là, directement sur la feuille. Fait que vous voyez, ici, j'avais beaucoup de feuilles, beaucoup de motifs, puis le feuillage du centre ici, il sortait pas du tout. C'était tout dans les tons de gris, puis c'était très, très, très pâle, alors qu'elle est pratiquement en plein milieu de mon projet. Et puis, je l'aimais beaucoup ce projet-là. J'ai dit, j'aime la diagonale que ça crée quand je le mets comme ça. J'aime mieux cette composition-là. Alors, ça, c'est les crayons Derwent. Alors, c'est un ton de jaune, un ton d'orangé que je me suis amusée à crayonner, diluer avec le Bindex. Puis ici, j'ai coloré vraiment l'intérieur de des feuilles. Fait que ça, c'est une autre façon de faire selon ce qui est bien de faire selon votre impression. Comme ici, mes feuilles étaient toutes foncées, donc j'ai pas coloré à l'intérieur, j'ai choisi d'aller au contour. Fait que ça, c'est à vérifier selon ce que votre impression vous a donné. Alors, elle, je vais la garder, je vais te démontrer d'autres choses sur ça tantôt. Après ça, là, je voulais aller avec une autre. Je vais juste... OK. Sur ça, ici, dans le fond, dans cela, ça, c'était deux qui sont aussi dans le même type. Alors, ça, c'est celle que j'avais fait avec vous la dernière fois. Ça en est une que j'avais déjà, qui ressemble au type de l'autre. J'avais des feuilles, alors j'ai rajouté des gribouillis en noir. J'ai rajouté aussi du crayonnage de noir que vous pouvez pas vraiment savoir si c'est le crayonnage ou si c'était l'impression. Mais je vais vous montrer sur l'autre qu'est-ce que ça fait de rehausser. Parce que j'avais pas mes feuilles complètes, mais j'ai rehaussé avec du crayonnage pour faire ressortir un petit peu plus les motifs de feuilles qui étaient déjà là. Alors, dans celle-ci, je pourrais aller faire sortir un petit peu plus quelques motifs avec ces crayons-là. Alors, l'avantage de ceux-ci, c'est que j'ai vraiment toutes sortes de mines. Alors, je peux les choisir selon les espaces que je veux travailler. Là, je vais y aller avec... moi, j'aime beaucoup le calligraphie comme ça parce que lui, il y a une mine à plat. Et alors, il y a des petits coins qu'on peut travailler puis aller rehausser vraiment les parties très foncées, redécouper les feuilles. Puis, quand je fais ça aussi, je ne veux pas remplir, je ne veux pas que ça devienne un dessin, je veux juste rehausser l'impression. Fait que ça peut être de juste suivre quelques lignes, mais toujours avoir la main très légère pour
venir foncer certains foncés, mais pas nécessairement créer une ligne bord en bord, là. De juste observer qu'est-ce que vous faites pour que ça reste quand même très naturel. Je ne veux pas dénaturer, en fait, c'est le bon mot. Je ne veux pas dénaturer l'impression. Puis je vais me servir des fois de juste un peu le côté, aller faire des petites sections qui vont séparer mes feuilles, les faire ressortir un tout petit peu. Des petits points. Ça prend pas grand-chose, puis ça vient tout faire ressortir notre motif de feuillage. Bonjour Muriel. Alors, comme ça, ici, je vois que la petite feuille a passé là. Je reviens. Puis ça, c'est toutes des petites feuilles, des tiges avec des petites feuilles séparées. Je ne veux pas enlever non plus tous les beaux effets de l'impression, mais je veux rehausser certaines des sections. Comme ceux-là sont déjà pas mal marqués, je pourrais me servir juste du milieu, puis de faire quelques petites lignes noires, venir rajouter un petit gribouillis à la fin. Puis comme je dis souvent, ben, je veux pas toutes les faire. Moi, je choisirais peut-être de travailler vraiment la partie d'ici en haut et la feuille dans ça ici, là. Fait que je vais juste vous montrer. Dans les autres, là, il y en a un qui est tout petit, le X-Small. C'est vraiment des petites lignes, là. Je peux venir faire... Je sais même pas si vous allez être capable de voir la différence, mais ça, c'est mini, là. Fait que je peux vraiment suivre les petits contours de ma feuille très précisément. Sans craindre là, d'avoir des lignes trop fortes. C'est un peu comme si on faisait du Zentangle ou du doodling. Là. On est comme happé par repasser un petit peu ces lignes-là, puis créer un motif. À la rigueur, je pourrais même créer vraiment un motif par-dessus ces sections-là. Puis là, ben, c'était vraiment comme des petits gribouillis dans cette feuille-là. Fait que c'est ce que je ferais. Je m'en irais tout en tourbillon, là. J'essaie de l'approcher un peu de la caméra pour que vous... Je sais pas si vous êtes quand même de voir. C'est très léger. À force d'en faire, ça va foncer. Puis ça va devenir vraiment un rehaut dans ma feuille. C'est sûr que c'est un peu moins spectaculaire, ça, là. Mais je veux juste vous faire penser à tous ces petits détails-là que vous pouvez rehausser. Après ça, ben dans ça, je pourrais décider que je rajoute une partie en pailleté avec des petites paillettes si je veux avoir quelque chose de brillant. Là, ça dépend de l'effet que vous voulez ajouter à votre modèle. C'était vraiment pour vous donner des idées différentes. Puis dans ça... j'ai aussi ici rajouté de l'écriture avec mon pochoir avec du doré. Ça, ouais, là vous le voyez comme fou ici. Je veux vous montrer ce pochoir-là. C'est les pochoirs avec le gribouillis. Parce que ce que j'ai pensé de vous parler de ça, c'est que des fois, les gens sont pas confortables à faire des motifs un peu tout croche ou des écritures qui sont toutes gribouillis. Allô, Carole! Et il y a des pochoirs chez Pinceau, il y en a deux grosseurs différentes. Un petit comme ça, puis un plus grand. Et vous pouvez... Lui, il y a je veux juste vous montrer que ça, il y a du EasyTack en arrière. Alors, il y a de la colle, là, vous l'entendez quand je le décolle de mon sac de plastique. Le pochoir est devenu comme un post-it. Alors, ça, c'est une canette. Je l'ai ici, ouais, c'est ça. Ça, c'est une canette qu'on vend chez Pinceau qui s'appelle EasyTack. Alors, ça peut être une bonne idée si vous voulez que vos pochoirs tiennent bien collés en place quand vous les mettez sur votre surface, soit votre toile ou votre papier, peu importe. Je vais le repositionner ici, puis je vais m'en refaire une autre rangée. Fait que là, il tient, là, vous voyez, il tient sur ma feuille parce qu'il y a du EasyTack en arrière.
La question qu'on m'a posée aussi dernièrement, c'est est-ce que tu les... Ben moi, comme vous voyez, je les lave pas, mes pochoirs. Lui, il n'a pas été lavé. Alors, souvent, ben je les lave pas. Je les lave de temps en temps, mais souvent, je vais le laisser comme ça. Puis si j'ai vraiment besoin qu'il soit nettoyé, là, je vais le faire tremper, puis je vais le nettoyer complètement. À ce moment-là, s'il a trempé, on va être capable de nettoyer la colle aussi avec un pinceau... pas un pinceau, mais un savon à pochoir, ça va fonctionner. Si je veux le réutiliser comme ça, il n'y aura pas de problème. Là, il colle très bien. Fait que si je ne le lave pas tout de suite, ce que je fais, c'est que je le colle par-dessus l'enveloppe de plastique, puis je le garde comme ça. J'ai jamais eu de problème avec ça, mais je ne suis pas une grande nettoyeuse de pochoir. Si je mets de la pâte, par contre, là, je vais le faire. Fait que ça, c'est vraiment à vous de voir. Ça, c'est à peu près, je suis allée à peu près jusque-là. Je vais repartir là. Fait que pour faire le pochoir, c'est comme d'habitude, je mets ma peinture sur un pinceau d'homme. Un pinceau à pochoir, un pinceau qui est à sec. Et là, ici, j'ai utilisé le cuivre iridescent de PBO, puis le or riche iridescent. Et je viens vraiment brosser. Comme mon pochoir, il tient sur ma surface, ça aide à ce que ça ne fuit pas. Puis le pochoir, il ne bouge pas. Fait que ça peut être une bonne idée. Puis ça va durer le temps que je ne l'aurai pas lavé. Là, le Lazy Tack, il colle encore. Et voilà. Fait que ça me fait des beaux motifs d'écriture dans mon fond. Ça vient rehausser puis ajouter vraiment quelque chose d'intéressant à mon fond. Et ça vous donne aussi un genre de gribouillis que des fois les gens sont pas à l'aise de faire à main levée. Ben ça peut vous aider pour le faire si vous aimez ces looks-là. Alors les pochoirs gribouillage qui s'appellent. Il y a 2 formats. Fait que ça, c'est avec ça que je viens rehausser parce que ça, il y avait déjà du métallique dedans. Alors, je pourrais revenir faire des écritures aussi avec du argent, avec d'autres couleurs. Puis, l'impression serait beaucoup plus jolie aussi pour aller la faire encadrer telle quelle ou l'encadrer, la mettre dans un cadre. Après ça, je voulais vous montrer mes petites cartes parce qu'on en avait fait une ensemble qui est celle-ci. Je l'ai mis dans un encart de cartes noires. J'ai celle-là que j'avais faite. Alors, les encarts de cartes, ils viennent comme ça. Vous les avez blancs. Vous avez une pochette ici que vous pouvez rentrer votre carte à l'intérieur. Puis elle devient encadrée comme ça. Alors, vous l'avez en blanc ou en noir. Puis celui-ci, ben, j'avais déjà fait dans un autre direct le contour avec de l'acrylique vert iridescent. Et du blanc avec un crayon acrylique, des petits points, petites lignes, tout ça. Je vais commencer par vous montrer avec les crayons Faber-Castell. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui étaient là, l'impression avec sur le doré, ça me donnait ça ici, qui est très, très léger, très, très, très pâle. Et puis là, je l'ai rehaussé juste un peu pour que ça ressorte avec les crayons Faber-Castell turquoise et vert. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. On va y aller avec un rond, tout simplement. Je vais le faire sur la petite feuille ici. Vous allez voir, je peux venir mettre le turquoise. Bien sûr que si je le laisse comme ça, ça va être beaucoup plus apparent, là. Mais vous allez voir, je vais le diluer, puis ça va faire très pâle, très léger. Moi, j'aime bien aussi travailler dans la mettre dans mon encart de carte, dans le cadre, pour bien voir qu'est-ce que ça a l'air un coup que je mets le cadre. Je trouve que ça donne une meilleure idée pour faire votre finition. Mais ça, vous pouvez travailler. Moi, ce que j'ai fait... Si vous avez peur de tacher votre cadre quand vous le faites, vous pouvez en prendre une que vous utilisez que pour ça. Celle-là, elle me sert qu'à ça, elle est toute sale, elle est tachée, mais elle donne quand même l'effet du cadre quand je travaille. Fait que ça peut être ça l'idée aussi, si vous avez peur de briser votre carte, là, vous pouvez utiliser une que vous gardez juste pour ça. Fait que j'ai mis ça. Là, après, je peux prendre un petit pinceau et de l'eau, tout simplement. Je pourrais le faire au Bindex aussi, hein. Mais là, je voulais que ce soit pâle, fait que j'ai pris de l'eau.
Puis je pense que je vais être plus foncé que l'autre, mais c'est pas grave, ça va vous donner une autre idée. Puis je vais vous montrer si je le voulais plus pâle, qu'est-ce que je ferais. Fait que je viens diluer avec mon pinceau. Puis je pourrais en avoir une plus foncée que l'autre, bien sûr. Ça pourrait être ça. Je peux le laisser comme ça si je veux. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Puis ça va pâlir en séchant. Fait que je pourrais la laisser foncer. Là. Ça pourrait peut-être être intéressant de la garder foncée aussi. Puis je viens diluer. Fait que j'ai déjà... C'est comme si j'avais fait un tracé de dessin, hein. L'impression de ma feuille, elle va me servir comme si j'avais fait un croquis. Alors doucement comme ça, je viens diluer. Mon vert se mélange avec le turquoise. Et c'était un peu les couleurs d'acrylique aussi que j'avais mis dans l'impression. Puis je peux passer au centre, venir faire la tige. Ah non, ça va être beau. On va la laisser comme ça. Fait que ça, c'est une autre idée d'application de couleurs que vous pouvez faire si vous avez déjà être déjà équipé avec ces choses-là. Je trouve que ça se transporte bien, c'est facile à faire. Puis ça vient rehausser quelque chose qui avait en fait très peu d'intérêt. Si vous regardez, là, c'était très, très léger. Sauf que là, elle devient toute plus intéressante. Celle-là, elle était déjà très forte comme impression. Je trouvais qu'elle était déjà belle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté de la feuille miroir de PBO pour faire comme une lumière de l'autre côté de la feuille. Je trouve que ça fait quand même très joli comme carte. Et ça vient tout rehausser ça. Je veux vous montrer aussi dans celle-là, j'ai utilisé le pochoir avec les vœux. Quand tu fais ton impression, est-ce que le papier est pour aquarelle? Celui-là, c'était dans ceux-là, j'ai pris le papier aquarelle Hot Press. Ça peut être une sorte de papier que tu utilises. Dans les cartes, là, c'était vraiment le même papier que les cartes avec les napkins. C'était le recyclé de Canson, le pad vert. Le dessus, il s'est marqué recyclé Canson Bristol. Et c'est un papier qui est un petit peu moins dispendieux que le papier aquarelle, qui est fait plus pour bricoler. Il est un petit peu moins lisse que le papier aquarelle, mais ça fait très bien. Fait que ça vous donne un peu une idée. Alors ça, c'est le pochoir avec les souhaits. Alors c'est ce que j'ai utilisé ici pour marquer en toute amitié. Et puis, vous voyez que j'en ai une partie en feuille d'or. Alors ici, là, si je vous le montre comme il faut, en tout, il y a déjà sa feuille miroir dorée dessus. Puis vous voyez un petit peu l'amitié qui est transparent. Bon, ça, il a été fait avec la mixion de PBO. Alors ça, c'est comme un tube de cerne relief. Alors, ça crée une épaisseur. Je ne sais pas si je suis capable de vous montrer ça. Mais les lettres ici là, sont vraiment en relief. Quand j'y touche, je les sens en relief. Alors ça, c'est vraiment la mixion qui va vous donner ça. Un coup que la mixion a séché, là, je peux venir mettre la feuille miroir par-dessus qui va me garder de la texture. Comme vous voyez sur la photo ici, là, vous pouvez même créer de la texture avec une spatule puis revenir mettre de la feuille miroir dessus qui fait l'effet feuille d'or. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire les lettres parce que c'est embêtant, hein? Comment avec un pochoir comme ça, je ne peux pas mettre de la colle, je vais complètement briser mon pochoir. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer. Ben, je vais vous montrer ici, j'ai mis aussi... là, faut que là, je suis en train de me mêler, là, mais en tout cas, je vais essayer de vous mettre ça dans un ordre logique. Ça, c'est fait avec la mixion aussi, la feuille d'or qui est ici. Puis là, j'ai mis des petites lignes sur ma feuille. Je vais vous montrer ça pour me libérer de la colle. Puis ensuite, je vais revenir à l'autre. Alors, les feuilles miroirs, c'est ça. Ça fait pas de charpie, il n'y a rien de petites graines de feuilles d'or qui volent partout. Vous avez vraiment une feuille qui se tient. Et puis, quand la mixion est sèche, je peux pas vous le montrer. Je pense pas que vous allez voir ça. Il y a des petites lignes, là. C'est un petit peu brillant. Où est mon doigt, là, ça colle. Parce que j'ai fait des petites lignes blanches hier pour qu'ils soient sèches pour aujourd'hui. Puis là, je peux venir coller ça. Mettre ça sur ma colle qui est là. Je mets le côté gris sur la colle.
Là, je vais me prendre un petit... J'ai pris mon petit stylet. Ouais. Et puis là, je peux venir faire vraiment le tour de mes petites lignes. Je les sens avec mes doigts, là, fait que je suis capable de les situer. Puis, je vais aller chercher mon contour de feuilles que j'ai fait avec ma miction. Fait que moi, j'aime bien venir faire tout le tour de ces formes-là avec mon stylet. Ça m'assure qu'il y a de la feuille d'or partout sur ma ligne. Bon. Oh, il y en avait jusque-là. Fait que j'ai comme gratté. Puis ça va coller seulement où il y avait la colle. Ailleurs, ça ne collera pas. J'en avais aussi là. Quand ça fait quelques jours, on ne se souvient plus exactement. OK. Et puis là, après ça, je peux l'enlever. Puis là, j'ai ma belle ligne de feuilles qui se fait tout le tour. Il me manque ma tige ici. Voilà. Fait que là, j'ai un beau contour, j'ai une lumière d'un côté, puis des lignes tout le tour. Puis vous comprenez que c'est des techniques aussi que j'aurais pu utiliser dans mes grandes impressions. Là, je voulais vous le montrer sur les cartes, c'est plus facile à l'écran. Mais ça vient tout rehausser parce que mon impression était belle. Fait que j'ai dit, je vais juste rajouter de la feuille d'or, je la garde telle quelle. Fait que ça vient mettre en valeur ma feuille de chêne. Alors, l'écriture ici, pour réussir à la faire, je vais vous donner un petit truc. Ça peut vous aider pour les cartes de Noël aussi, si vous commencez à penser à vos cartes de Noël. Vous pourrez utiliser ça si vous le voulez. Alors, je pourrais mettre, mettons, le bonne fête ici en bas, peut-être, comme ça. Ce que j'ai fait... Ah, j'ai oublié de me sortir un crayon. OK. Je me suis servi du pochoir comme d'un dessin. Alors, j'ai placé mon bonne fête au bon endroit. Et puis, je suis venue faire le contour comme ça. Juste le tracer léger, léger, là, pour avoir un peu la forme. Comme ça. J'ai pas besoin que ce soit bien parfait, là. Je veux juste me guider pour être capable d'appliquer ma miction. Puis ça reste, on le voit pas après parce qu'un coup que la miction est mise, je vais mettre ma feuille d'or, donc je vais le cacher, là, ce trait-là. Alors un coup que j'ai ça qui est placé au bon endroit, là je peux venir prendre mon tube qui s'utilise comme un cerne-relief. Je vais juste essuyer le bout. Et puis, je vais venir remplir complètement là, la forme que j'ai faite. Puis, je laisse l'épaisseur, bien sûr. Il faut en laisser épais pour avoir une bonne épaisseur. Il va baisser un peu en séchant, mais pas tant que ça en même temps. Il garde une belle épaisseur. Là, je vais vous faire juste quelques lettres, puis je vais vous le lever pour vous le montrer parce que je suis sur du blanc, c'est plus dur à voir. Mais vous voyez l'épaisseur que je mets, là, je suis capable de venir faire toutes les lettres comme ça. Et ensuite, je me dois d'attendre, surtout quand j'en mets épais comme ça, d'attendre que ce soit complètement transparent. Alors, dans ce cas-ci, ce qui va m'indiquer la transparence, c'est quand je vais revoir mon tracé à travers, là, je vais savoir qu'il est complètement sec. Il faut que ce soit transparent si vous voulez que ça fonctionne bien pour mettre la feuille miroir. Alors, si je reviens à celle-ci, j'ai mon mot amitié qui est tout en transparent. Là, on voit tout à travers. Là, je vais vous montrer. Un coup que c'est sec, là, je suis vraiment transparent. Là. Vous voyez la ligne blanche au complet. Donc, vraiment, vraiment transparent. Alors, là, je reviens ici. Coller ma feuille, puis je peux venir avec mon stylet. Ça m'assure que je vais aller la faire coller tout le tour là, de l'épaisseur que j'ai mis. Fait que moi, j'aime bien travailler avec ça pour ça. Faire le petit point du i. Puis, je peux peser avec... Là, je peux me permettre de peser, mais si vous attendez pas assez, la colle va être encore molle. Ça marchera pas, là, ça va faire vraiment du gâchis. Fait que des fois, c'est mieux de le laisser reposer puis de revenir vraiment plus tard. Là. Des fois, le lendemain, c'est encore mieux. Fait que je m'en viens faire tout ça.
Et que ça va vite, il est déjà 2h10. Bon, voilà. Alors ça me fait ma feuille. Puis je pense que j'en avais ici dans ma petite feuille aussi. Je vais vous le faire vite. Ma tige qui était faite là-dedans. Puis après ça, je vous montre juste une autre petite technique pour faire l'ombrage le long de ma feuille que j'ai faite. Vous donner une idée. Et voilà. Fait que ça, j'ai mon beau Amitié qui est fait. C'est tellement brillant que j'ai de la misère à vous le montrer. C'est vraiment un beau fini. Fait que là, elle est en masse belle, cette carte-là. Là, elle va partir demain. Fait qu'elle a tout ce qu'il faut. Celle-ci, ben, il va me rester à faire le Bonne Fête au complet pour l'avoir fini. Et puis, là, je voulais juste vous montrer pour faire ça ici, l'ombrage, ben pas l'ombrage, mais l'espèce de lumière au côté. J'ai pris de la mixion aussi. J'en ai fait une petite section dans ça. Je vais vous montrer. Je ne l'ai pas fait au complet. Fait que je l'ai mis ici. Alors, c'est la même chose. Je viens mettre. Puis là, j'en ai beaucoup plus mince. Oh, mon crayon est allé dans le Bindex. On va le déplacer. OK. Alors, je m'en viens comme ça. Puis là, je frotte fort là, pour que vraiment ça rentre dans ma colle qui est là. Pour vraiment avoir quelque chose. Si vous n'avez pas d'ongles, des fois, je me fais dire ça. Oh, mais moi, j'ai pas d'ongles. Ben, prenez quelque chose qui va être que vous allez pouvoir frotter avec comme ça. Là, juste le bout du crayon. Puis, ça vient vraiment coller. Faire coller comme il faut. Puis tu vois, la feuille, elle se détache toute seule. Ça indique que c'est prêt à ce moment-là. Regarde le bel effet que ça me fait. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis pour l'étaler comme ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai pris un petit Q-tips. Fait que mon tube, je vais vous le montrer juste ici. Mettons que je viens en remettre ici. J'en dépose un tout petit peu comme ça dans le rond en suivant un peu la forme. Mais là, je ne veux pas garder, l'aspect cerne-relief, là. Comme là, quand je l'applique, ça me fait comme des lignes. Donc, j'ai pris un petit Q-tips, puis je suis venue faire bien attention de ne pas en mettre à l'intérieur de la feuille, mais juste l'étirer. Je pèse presque pas, là. Puis là, je fais juste des lignes, un mouvement qui va étirer ma colle vers l'extérieur. Puis faire un mouvement de ligne qui s'étire vers l'extérieur, comme vous voyez dans la partie qui est faite. C'est dur de vous montrer dans l'autre, là. Puis ça ici, ben, étaler mince, on le voit, étaler mince comme ça va sécher très vite, donc je vais pouvoir venir mettre ma feuille d'or très rapidement sur ces sections-là. Fait que ça peut être une autre façon d'appliquer la mixion pour aller installer votre feuille miroir qui fait l'effet de feuille d'or. Sinon, ben, vous l'étalez simplement comme un cerne-relief, comme vous avez déjà peut-être fait avec les cerne-reliefs, facilement en faisant des lignes. Alors, c'est pas mal ça. Ah oui, puis si vous... J'avais déjà parlé de ça, fait que je voulais y revenir. Si vous avez ça, j'en ai pas mis là dans mes démos, mais j'aurais pu. Ça, c'est un petit kit qu'on a chez Pinceau. Et au lieu d'appliquer avec un épaisseur, là, c'est vraiment un crayon, comme un crayon que vous écrivez avec la colle. Puis ensuite, vous venez mettre la petite feuille d'or qui vient avec. Vous avez une feuille d'or et une feuille d'argent dans le paquet. C'est super le fun comme petit kit, là, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter à part. Vous avez déjà des choses dedans. Ça, je l'avais déjà utilisé dans des cartes aussi de Noël. La seule différence, c'est que j'ai essayé de le faire sur mes impressions, mais j'ai pas eu beaucoup de succès, ou sur les cartes comme ça, simplement parce que le papier absorbe trop la colle, parce que la colle est très liquide. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi la mixion, ça allait plus rapidement. Mais admettons que vous en avez à la maison puis vous dites, ben là, moi, je ne veux pas commander d'autres choses, j'aimerais ça, utiliser ça, Josée, qu'est-ce que je peux faire? Bien, j'appliquerai une couche de Bindex ou une couche de scellant ou de vernis avant sur votre impression ou sur le cadre de la carte. C'est sûr que ça va changer la texture du papier, mais si vous voulez utiliser ça pour appliquer votre feuille d'or, il faut absolument que le papier n'absorbe pas la colle qui est très liquide dans ce crayon-là. Si c'est scellé, ça va fonctionner, ça va faire un super bel effet aussi. Là, c'est un produit très intéressant à utiliser aussi. Et puis, ben, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Je veux juste vous montrer des fois des petites idées aussi
de collage parce qu'on avait fait ces impressions-là aussi la semaine passée. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je fais des relèves, des fois, je viens chercher avec un papier craft. Ben, je me suis amusée parce que je me fais souvent dire « Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? » Ben, regardez qu'est-ce que je fais. Des fois, je m'amuse dans mon cahier juste pour le plaisir d'essayer des choses. Vous voyez, celle-là, c'était vraiment une impression comme celle-là. J'ai déchiré, j'ai écrit mes pensées du jour, j'ai collé d'autres papiers, j'ai rehaussé avec les crayons. Bon, est-ce que ça fait une œuvre d'art? Pas vraiment, mais ça m'a fait un bien énorme. Alors moi, dans le fond aussi, ce que je veux vous transmettre, c'est amusez-vous avec ça. Fait que des fois, moi, d'avoir des impressions comme ça, que je me dis, ben là, faudrait que je fasse un collage avec ça, que je fasse autre chose. Je l'aime, mais bon, qu'est-ce que je peux faire avec? Ceux-là sont déjà belles. Je vais les encadrer, je vais les offrir. Mais ceux-là, je vais m'amuser avec. Je vais aller chercher quelque chose de le fun à faire. Des fois, ça peut être juste de recouvrir un livre. Vous voyez, ça, c'est un livre que j'ai carrément recouvert avec des impressions Gelly Plate, des morceaux de papier avec des écritures, toutes sortes de choses. Ça me fait un super beau livre. Et puis, après ça, je peux venir créer aussi des impressions sur lesquelles j'ai mis de la pâte. Là, il manque de la couleur. Mais ça aussi, ça fait partie des impressions que je vous ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Fait que c'est à ça que ça me sert aussi. Ça me sert à me donner des idées, à préparer des collages qui vont me faire continuer à créer, continuer à avoir du plaisir, puis après ça, arriver à des œuvres qui vont être encore plus structurées, encore plus intéressantes parce que je vais avoir la main faite à faire ça. Fait que c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je vous dis de faire, d'avoir du plaisir à créer, que ce soit des petites cartes, des petites choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, puis qui vous rendent heureux et fiers de ce que vous avez fait. C'est ça qui compte pour après ça arriver à faire des choses encore plus belles que vous allez apprécier. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée.